Bonsoir Sandy. Bonsoir Maëva. Message pour le collectif numéro 7. Le libre arbitre. Avoir le choix de devenir ce que vous êtes vraiment. Le libre arbitre, ce principe que nous dictent nos voix dans la troisième dimension. Nous pensons que nous avons le choix, programmé pour exécuter un métier par des brevets, des compétences en soi. Cela n'a guère d'importance. Nous nous sommes entraînés par un rythme parfois effréné. Quelques gens ont de la chance. Nous donnons le meilleur pour obtenir de l'argent pendant des heures. Les lendemains, des personnes saignent de leurs mains, pourtant malgré cela. Ils ou elles n'entendent pas le corps qui aboie. Nous continuons de lui faire mal. Nous donnons la priorité à notre emploi. En oubliant notre habitat, c'est lorsque sonnent les derniers émois que l'énergie s'en va. Des émotions peu souvent entendues prennent le dessus. Nous tombons des nues lorsque nous perdons le principal revenu. Nous cherchons de nouvelles réponses, une meilleure voie. Cette issue est quelquefois parsemée de ronces. Beaucoup y renoncent cependant. C'est en cet instant que le retour vers soi nous apporte un secours, un autre discours, de belles rencontres qui iront à l'encontre du pour et du contre. De votre ego, de votre mental, qui aura tendance à étouffer les mots plutôt que d'entrer dans la danse en solo, en duo. Des mots peuvent augmenter votre confiance, diminuer votre méfiance, faire face à ces expériences pour structurer ses formes pensées, ses actions menées, chercher ses propres clés pour retomber sur ses pieds. Réussir et échouer, les erreurs sont les vecteurs d'être à la hauteur de sa valeur. Prendre conscience qu'il existe d'autres sciences, d'autres croyances. S'ouvrir au champ d'expansion du cœur, apprendre son propre bonheur, peu importe la porte choisie. Votre esprit ne trouvera pas de répit tant que vous n'écouterez pas votre ressenti. Tous les chemins mèneront vers votre fort intérieur. L'extérieur est simplement votre récepteur et vous l'émetteur. Réflecteur d'amour, vous obtiendrez des bons jours dans les cours, les forêts, les rues, les prés. Générez de la peur et vous serez confrontés par des effrontés qui en oublieront le respect, la spiritualité, ce mot tant familier, à la fois inspirant et expiré. Explorez la pleine conscience pour faire connaissance, puis aborder l'art de résonance. Offrez-vous cette chance. Développez vos sens. L'écrit pour Louis. Le dessin ou la peinture pour voyager dans le passé ou le futur, cela dépendra si vous êtes sûr. Avoir l'envergure, une certaine posture. Proposer de la lecture, voire une jolie littérature, si possible sans rature. Les champs des possibles, les opportunités accessibles, être crédible comme pour vous montrer une part de vérité. C'est l'univers qui vous est raconté. Pour sortir de vos souffrances, acceptez cette intelligence avec la volonté. Vous pouvez y parvenir pour vous garantir un meilleur avenir. Regardez cela comme un souvenir et ne pas s'interdire de grandir. Vos avis partagés, échangez sur vos récits, vos péripéties, ainsi, afin d'aider autrui. Tout individu qui vivrait ses déconvenus comme vous avez convenu avec votre venue dès votre naissance, le plan, l'itinéraire que vous empruntez sur Terre. Tout est déjà prévu. Votre famille, vos amis, votre tribu, votre carrière, les barrières que vous érigez pour ne pas vous bouger le derrière. Le maladie ou la magie. Effectivement, vous avez le choix. Est votre propre bourreau ou victime de votre ego. C'est le seul auquel vous avez le droit. Un chemin, l'inconnu, l'incertain. Ne plus se cacher dans les sentiers battus. Ne plus se sentir abattu. On se tue lorsqu'on obtient ce qu'on a toujours voulu. Incapable de savoir ce qui est raisonnable, de ce qui nous rend instable, on veut contrôler le flux, c'est peine perdue. On manquera de vertu, on cherchera un coupable, des arguments irréfutables pour ne pas faire les choses discutables. Le déni, la procrastination, la solution pour ne pas aller en dehors de sa zone de confort, chercher du réconfort. Même si on sait qu'on a tort, on veut être fort, on garde nos remords, nous sommes têtus jusqu'au moment qu'on perd le nord, ou on perd le nord, on ne sait plus notre réalité, personnage ou identité. Comment le discerner? On nous juge de dissociés, de surdoués, comme des produits de la société qu'on étiquette, ne trouvant pas sa barquette, sa place, on se ramasse des épreuves, malgré cela, on œuvre pour le paraître.
Enfin, on comprend que le moment présent est le plus important. Il nous enseigne qu'il n'y a rien d'inquiétant dans cet espace-temps. Plus besoin de faire, uniquement d'être, de mettre dans la matière. Voilà, bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci. Merci.